Hello, hello, et effectivement, ces derniers temps, je vous disais, va falloir que je trouve des idées de vieilles séries dont j'aimerais vous parler. On a évoqué Wetworks. Aujourd'hui, on va parler de Wetworks. Alors, Wetworks, c'est une série qui, à la base, devait sortir en 1992. Devait faire partie de la première salve de séries à sortir chez Image Comics, à l'apparition d'Image Comics. Avec Spawn, avec Wildcats, avec Cyberforce, avec Dragon, avec Shadowhawk. Et finalement, le sort en a voulu autrement parce que la sœur du dessinateur, donc Wise Portacchio, co-créateur de Wetworks, est décédée. Du coup, ça a décalé la sortie, on comprend bien pourquoi. Et la série est sortie finalement aux États-Unis en 1994. Donc 1994 arrive Wetworks, scénarisé par Brandon Choi. Brandon Choi, qui était un peu l'homme à tout faire hein, chez Wildstorm. Il a scénarisé du Wildcats, il a scénarisé du Gen 13 et du Wetworks, donc scénarisé par Brandon Choi et dessiné par Wes Portacchio, co-scénarisé également par Wes Portacchio. Vous voyez sur cette triple cover là qu'on aura également sur la version française, qui arrivera beaucoup plus tard. Donc c'est du Wise Portacchio, donc c'était cool. Wise Portacchio, on l'a surtout connu en France pour ses facteurs X Factor qu'il avait repris dans un style qui était faisait partie d'Image Boys, hein, donc il y avait le style dynamique qu'on pouvait retrouver chez Silvestri ou Jim Lee, mais avec sa propre patte, des dessins très stylisés, enfin vraiment très cool. Enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est l'histoire de ces personnages qu'on voit ici, tout dorés et tout à poil, qui sont en fait des Black Ops, qui ont fusionné avec des symbiotes. Alors c'est des symbiotes avant tout l'univers des symbiotes de Venom, hein, parce qu'on est quand même en 94, et la série a été pensée bien avant. Donc les Black Ops, c'est les Team 7. Team 7, c'est une série, c'est une équipe qui est très réputée dans l'univers de Wildstorm, la boîte de Jim Lee de l'époque. Euh, le personnage qu'on voit ici, c'est Jackson Dane, qui a fait partie du Team 7 avec par exemple John Lynch, qui était le mentor des Gen 13. Je vous invite à retourner voir ma vidéo sur Gen 13. Le John Lynch qui est un peu le Nick Fury de l'univers Wildstorm. Donc la Team 7, c'était ça. C'était donc des anciens baroudeurs qui ont été en lien avec, qui ont vu leur pouvoir, enfin des pouvoirs apparaître suite à des manipulations génétiques. Donc là, cette équipe qui a été montée par Jackson Dane a été envoyée en mission par Miles Craven. Miles Craven, pareil, si vous êtes familier avec l'univers Wildstorm, vous savez qui c'est un peu le grand méchant, c'est un peu le Lex Luthor, mais un peu complètement barré de l'univers Wildstorm. Et donc ils sont envoyés en mission. Ils se retrouvent dans une salle où il va y avoir une grosse explosion. Pour se sauver, ils se rendent compte qu'il y a des espèces de fioles avec un liquide doré dedans. Quand l'un d'eux s'en prend plein la tronche, comme ça, et devient immunisé face à l'explosion, donc ils se mettent tous le truc sur la tronche. Voilà. Et en fait, c'est tous des symbiotes. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une guerre entre ces gens qui ont fusionné avec des symbiotes et des vampires. Tout ça commandité par des loups-garous. Oui, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est un peu le postulat de base. Donc ça, c'est la série originale. En France, il aura fallu quand même. Alors la série originale, elle est sortie en 94, je vous l'ai dit. Moi, je ne l'ai pas découvert à sa sortie. Même c'est ça, c'est les numéros originaux. J'en ai quelques-uns, hein. Je crois que c'est le camarade Sylvain. Merci à toi, Sylvain, qui me les a offerts il n'y a pas longtemps. Il m'a filé pas mal de titres du début d'Image, et il me semble que c'est Wildstorm c'est Wetworks était dedans. Couverture plutôt cool aussi, avec le reflet de Grifter. Donc vous voyez, les personnages de Wildcats apparaissent aussi dans Wetworks. Je crois que ça s'est arrêté là où il manque le 6, hein, sur les versions originales. Donc moi je les ai pas connus. La première fois que j'ai rencontré les Wetworks, c'était plus là-dedans en fait, dans Ballistic. La série qui a fait découvrir Michael Turner de Favom, de Witchblade. Avant ça, il a fait une mini-série sur le personnage de Ballistic qui était un personnage récurrent de Cyberforce. Et les Wetworks, ainsi que les vampires, d'ailleurs, vous voyez qu'elle a des canines là-dessus, Ballistic, apparaissent dans cette mini-série. Donc moi, c'est la première fois que j'avais rencontré les Wetworks. Je trouvais que les personnages étaient plutôt cool. Ça m'intéressait vraiment. Ça, c'est une mini-série en 3 numéros, hein, qui est jamais sortie en français. Euh, En France, par contre, il faudra attendre un petit moment pour découvrir Wetworks. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois qu'on a vu apparaître Wetworks, c'était avec l'épisode 8 américain, donc avant la série régulière, dans ce collection Image.
qui était le deuxième numéro de Wildstorm Rising. Wildstorm Rising, c'était un gros crossover qui mettait en scène beaucoup de personnages de l'univers Wildstorm, un peu tous les personnages de l'univers Wildstorm, dessinés en partie par Barry Windsor Smith. Excusez du peu quand même, c'est plutôt pas mal. Dans le premier numéro, vous aviez Wildstorm Rising, dessiné par Barry Windsor Smith, Wildcats 20, dessiné par Travis Charest, et Union. Alors Union, lui, par contre, on l'aura très peu connu en France, dessiné par Ryan Benjamin. Et donc dans le numéro 2, de Wildstorm Rising, mais c'est collection Image, celui-ci c'était le numéro combien 3, et ça c'est le numéro 4, c'est le suivant. Couverture toujours de Grifter avec de Barry Windsor Smith avec Grifter, pardon, je confonds. Il y a Jane 13, numéro 2 de la série régulière. C'est marrant, numéro 2. Oui, c'est ça. Dessiné par J. Scott Campbell. Il y a Grifter par Ryan Benjamin, encore lui. Death Blow par Trevor Scott, le numéro 16. Et Wetworks, numéro 8, dessiné par Will Sportacchio. Hop, je vais vous montrer quelques pages. Parce que c'est vrai que je ne vous montre pas souvent des pages, il faudrait que je le fasse plus. Mais c'est dur de trouver des pages plutôt cool. Donc en fait, on se retrouve avec des personnages qu'on ne connaissait pas du tout. On sait qu'ils font partie de l'univers Wildstorm, mais on ne sait pas trop qui c'est. On ne sait pas trop comment ils ont eu leur pouvoir, etc. Parce que là, on est quand même en avril 97, soit un mois avant l'apparition de la série régulière dans la formule version intégrale de chez Semic. D'ailleurs, c'est précisé ici à la fin. Suite et fin avec le tome 3 de Wildstorm Rising. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas où je l'ai mis. D'ailleurs, se sont plantés, c'est écrit Wildstorm. Qui est à la traduction, je vous le donne en mille. Cette chère Nicole. Sorti en juin, Wetworks, la série, sort dans un mois en kiosque avec un numéro 1 très spécial. Alors, le numéro 1 très spécial, vous l'avez compris, c'est parce que ça reprend les 3 couvertures, enfin, la couverture dépliable qu'il y avait dans la version originale. Vous voyez, c'est un peu plus clair d'ailleurs. Donc on reprend ça, le numéro est un peu plus gros, vous avez les 3 premiers numéros américains à l'intérieur, sortis pour 30 balles à l'époque. Donc toujours aussi cool. Là on comprend enfin ce qui se passe. On comprend enfin comment ces personnages ont eu leur pouvoir. Donc à l'intérieur vous avez le numéro 1, 3, je vous l'ai dit. On a le numéro 2, donc ça là on est en mois de mai 97. Le numéro 2 c'est 2 mois plus tard, c'est en juillet 97 avec le numéro 4 et 5 US à l'intérieur. Voilà. Le numéro 3 avec les numéros 6 et 7 sortira au mois de novembre 97. Le numéro 4 c'est pour janvier 98. Janvier 98. Numéro 9 et 10. Vous allez me dire, il manque un truc. Il manque le numéro 8. Oui. Si vous avez bien suivi, le numéro 8 de Wetworks, il est dans Wildstorm Rising. Donc il n'a pas été réimprimé là-dedans. Et enfin, le numéro 5 français, qui sera donc le dernier numéro, a un poster détachable à l'intérieur. Merci, c'est gentil. Le poster détachable, en fait, c'est celui-ci. Donc c'est un personnage qui n'est pas du tout, en plus dans Wetworks, c'est Frankenstein vu par Tim Bradstreet. Donc c'est quand même du Tim Bradstreet qui faisait les couvertures sur Punisher. C'est cool. Sauf que, le poster détachable, si vous le détachez, eh ben, vous n'avez plus la première planche de l'épisode 12 de Wetworks. C'est un peu con. Donc tout s'arrête avec l'épisode 12 en France, les numéros 11 et 12 américains sont dans ce numéro 5 français. C'est le dernier, c'est précisé à la fin. Ce numéro est le dernier de la série Wetworks, merci de nous avoir suivis dans cette aventure. C'est même précisé dans un courrier des lecteurs qui avait juste avant le poster, qui dit « Dernière minute, ce numéro de Wetworks sera le dernier de la série. Nous remercions les lecteurs qui ont suivi ce titre. Nous espérons bien les retrouver avec nos autres magazines, notamment Nova pour les fans de Studio Wildstorm. » C'est à l'époque où Nova avait été relancé en réutilisant la numérotation historique, c'était un peu bidon, par Semic, et très bientôt Divine Right, et oui, Divine Right avec le personnage de Max Faraday. La nouvelle série de Jim Lee, merci à tous pour vos dessins, parce que les gens voyaient les dessins du coup. Voilà, donc là on a une couverture de Tom Raney, parce que Tom Raney signe quelques planches à l'intérieur, Will Sportacchio signe aussi quelques planches à l'intérieur, donc nous en France ça se termine en mars 98 avec l'épisode 12 américain, mais en VO il y aura 43 épisodes de la première mini-série. Fin 2006 on aura une nouvelle mini-série qui va débarquer, scénarisée par Mike Carey et dessinée également par Will Sportacchio. Will Sportacchio restera que 6 numéros sur cette série là, puis il signera que les couvertures. La série je crois qu'elle fait 15 épisodes si je dis pas de bêtises. Et il y aura encore une autre série qui sera relancée cette fois chez... bah non, c'est celle de 2006, qui a été relancée par DC Comics. Ça n'a pas tellement marché. Il y a eu quelques... alors moi j'ai quelques numéros. Vous voyez, Tom Raney il était encore là, j'ai quelques numéros US. Il y a aussi des mini-séries. Donc là, Wetworks a fait partie également du crossover Fire from Heaven, qui était un autre crossover qui n'a pas été publié, je crois, en France, celui-ci.
Jonathan Pearson, Cédric Nocon en dessin. Il est donc la couverture est de Nocon. Ok. Et donc il y a eu quelques one-shots. Le one-shot Armageddon en 2008, le one-shot Mutation en 2010. Mais il y a aussi ce one-shot de 99 par Mark Waid et Aaron Lopresti quand même. C'était assez particulier, Wild Times. C'était les personnages de Wildstorm, mais dans des versions un peu différentes. Des versions cowboy, des versions pulp. Voilà, c'était un peu version pulp sur ce coup-là. Ça fait un peu penser aux 4 Fantastiques là pour le coup. Donc la version Wild Times, un one-shot américain qui a jamais été publié du coup en France. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous préciser là-dessus? Je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, c'est ça, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Pour tout vous avouer, moi ce qui me fait plaisir, c'est de refouiller un peu dans mes trucs. Et je retrouvais des numéros en me disant ah c'est trop cool. Vous voyez, j'ai retrouvé ça. Wildstorm, je vais vous montrer plus près. Wildstorm Rarities, avec des numéros assez rares de Wildstorm qui ont été recompilés dans une sorte de mini trade paperback qui était vendu à l'époque 4,95€, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Et que j'avais fait signer par Jim Lee, Brandon Choi, J. Scott Campbell, parce que c'était Jane Farsin en couverture. La couverture est de Brett Booth. À l'intérieur, on a qui ils mettent pas. Ouais, un truc qui est apparu dans Jane Farsin 1,5, un truc qui est apparu dans Image Zero. Enfin bref, c'est des trucs qui étaient dans des numéros qui se trouvaient plus à l'époque. Et donc, on retrouve un peu comme ça c'est du Booth, c'est Backlash, dans ce Wildstorm Rarities. Donc, moi, ça me fait plaisir de retrouver de me replonger dans ma collection qui est un peu en bordel, je vous avouerai, ces derniers temps, parce que j'ai pas le temps de ranger, malheureusement. Ça s'accumule parce que j'achète énormément de trucs et ma pile à lire commence à être bien costaud également. Et tout à l'heure j'ai voulu donc chercher après chercher toutes mes titres Weightworks que j'avais dans la collection. Et avec le petit qui est là dans le coin, c'est très compliqué. Donc ça me fait plaisir moi de refouiller un peu comme ça. J'espère que je vous continuerai à trouver d'autres idées pour si vous avez des idées sur des séries qui sont parues chez Semic ou des séries qui sont parues dans les années 90, vu que c'est plus là que j'ai mes connaissances. N'hésitez pas à les partager en commentaire et puis je pense que je retiendrai sans doute certains trucs pour des prochaines vidéos un peu plus vintage parce qu'il n'y a pas que les comics récents qui sont traités sur la chaîne, il y a aussi les comics vintage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi au début de la chaîne pour ça, parce que je parlais de vieux trucs qu'ils ont connus quand ils étaient plus jeunes, mais il y a aussi des mecs plus jeunes, que je salue, que ça peut intéresser. Alors, j'espère que ça a été le cas sur cette vidéo. On se retrouve jeudi si tout va bien, et dimanche si tout va bien aussi. Ciao!